Salut tout le monde, dans cette vidéo vous allez retrouver les déposes et les poses de menuiserie. Donc ça va être les portes-fenêtres et les fenêtres. Bon visionnage. Alors aujourd'hui on va déposer des huisseries. Donc là c'est des portes vitrées. Ça c'est très facile. On a besoin d'un pied de biche ou d'un tire-clou. On a besoin d'une visseuse dévisseuse avec le bon embout pour les vis 6 pans. L'huisserie en fait elle tient avec des équerres de fixation. Les équerres de fixation c'est ça. Normalement il y en a une contre l'huisserie et l'autre contre le mur. Donc il va falloir enlever les plots de mappe, les plots de colle on les enlève pour pouvoir avoir accès aux vis. On dévisse et après avec le cutter on donne un petit coup pour couper le silicone et après avec le pied de biche on le fait sortir doucement et normalement tout vient tranquillement. Alors pour que ce soit moins lourd on enlève bien sûr les fenêtres avant. Donc on va commencer par les fenêtres et ensuite le cadre. Allez c'est parti! Donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer et après enlever les silicones pour pouvoir appliquer la nouvelle fenêtre. On a reçu les menuiseries. Youpi, ça faisait quelques semaines qu'on les attendait. Maintenant, il va falloir les placer. Alors, comme je suis un peu barge, moi j'ai demandé des menuiseries d'épaisseur 20 cm. Vous voyez, elles font 20 cm d'épaisseur, ok. Et pourquoi j'ai demandé ça? Parce que je voulais garder tout mon doublage périphérique qui était déjà là, qui était plus ou moins bon, qu'on va améliorer en bouchant les trous, voilà. Et parce que quand même, j'ai pas confiance dans ce qu'ils avaient fait à l'époque, nous on redouble par devant. Comme ça, on est sûr que l'isolation est bonne. Donc, mon problème, vu que c'est du vin et qu'on n'est pas trop dans les standards, je me retrouve avec des appuis de fenêtre qui sont pas assez profonds, forcément. Puisque mes appuis de fenêtre, ma menuiserie va venir s'appliquer contre mon mur ici. Et si je mets 20, lui, son rôle, il y a ça, et en général, il y a une petite semelle en béton que les maçons rajoutent aussi, pour que les menuisiers puissent poser la menuiserie. Et donc, nous, il va jusque là. Donc, on n'a plus rien pour poser notre menuiserie. Donc, ce que j'ai fait, on a cassé la valeur de là où va poser notre menuiserie, parce que c'est quand même lourd. Une menuiserie comme ça pèse environ 120 kg. C'est qu'une menuiserie qui fait 120 de large et avec deux portes. C'est tout. C'est du standard, mais ça pèse lourd quand même. Donc vu que je n'ai plus rien pour asseoir ma menuiserie, ben, du coup, on a cassé, alors proprement hein, à la meuleuse, on a défoncé le carrelage, la valeur de là où je vais avoir ma menuiserie qui va s'asseoir, et ici on va faire un lit de mortier. Et moi je sais que je veux au moins 1,5 cm ici, puisque je vais avoir on aura notre nouveau revêtement, on aura le nouveau carrelage qui va poser. Donc il y a l'épaisseur du carrelage, ça dépend de ce qu'on pose, plus la colle, et on se prend une petite marge de sécurité. Donc moi, je veux avoir 2 cm de marge ici, pour pouvoir glisser mon carrelage pile sous ma menuiserie, que ça soit nickel. Donc je prends des chutes de placo. Ça c'est une chute de BA13, et ça c'est une chute de BA6,5. Donc j'empile les deux, je vais les coller. En fait, je m'en sers pour pouvoir arrêter ici. Ça me donnait une hauteur, ça me fait
Je m'en sers de coffrage en fait, de coffrage et de règle. Et ici on va couler notre mortier et on va s'en servir comme règle et ça va arrêter notre mortier ici. Et comme ça je vais pouvoir lisser mon mortier tout le long et basta. Donc moi j'utilise ça, après si j'ai besoin de réajuster, je prends mes cales pour réajuster entre mes deux plaques. Et puis voilà. Mais là on n'est pas trop mal, donc je vais juste les coller. Je les colle un petit peu à quelques endroits parce qu'après il faudra les virer quand même. Donc je veux pas que ça soit galère. Et ensuite on va couler le mortier et puis voilà, on attendra que ça sèche et une fois fini, on pourra poser nos nouvelles menuiseries. Allez, c'est parti. Alors, on mouille le mortier pour que ça adhère mieux, que le nouveau mortier qu'on va mettre, il adhère mieux à l'ancien. Et puis voilà. On commence à poser les menuiseries. Comme ça va pas nous bloquer pour la suite des travaux, pour tout ce qui est placo, etc. Si on veut que le cuisiniste vienne prendre les cotes pour la cuisine, il faut vraiment qu'on finisse les cloisons rapidement. Alors, menuiserie, pas très compliqué en soi, enfin. Il y a des menuisiers qui vont me gueuler dessus si je commence à dire ça. En fait, nous on les pose en applique. En applique, c'est-à-dire qu'on vient poser contre un mur. Viens voir. C'est-à-dire qu'on vient poser contre le mur ici. Clac, ça s'en applique. Il existe les poses en tunnel, comme si je posais ici, de là à là. Nous, on vient poser en applique. Pour avoir le maximum de luminosité, on a déposé les anciennes menuiseries, commandé des nouvelles, et pour que les volets roulants, ils soient vraiment dans la partie du linteau là-haut. Ça y aime pas nous grappiller de la lumière. Donc nous, c'est pose en applique. Alors là, il y a Doudou, il y a grande Doudou, qui est en train de poser la compribande. Compribande, c'est du bande en mousse qui va s'expanser au fur et à mesure à l'air libre, là, comme ça, dès qu'il n'y aura plus de pression, ça va s'expanser. Ça permet de calfeutrer, en fait, les vides qu'il peut y avoir dans la menuiserie lorsqu'on va les poser. Et ça permet une étanchéité acoustique et thermique aussi. Donc, Emmanuel est en train de poser la compribande sur notre partie maçonnerie, tout en périphérie. Elle commence d'en haut. Elle le pose sur la totalité de la maçonnerie. Le compribande. Elle fait tout le tour. C'est là où va rentrer en appui la menuiserie, contre les murs et au sol. Et pendant ce temps-là, alors notre menuiserie elle est couchée sur le côté, on n'aime pas trop ça. Pour l'instant on n'a pas trop le choix là. On l'a mis sur le côté mais on préfère que ça soit debout. Et pendant ce temps-là on l'a équipé d'un côté d'équerres, des équerres de fixation, qui viennent sur notre menuiserie et ensuite ils vont venir contre notre mur. Et on viendra fixer. Souvent, alors je sais pas si c'est tout le temps, moi, je suis pas menuisier, je connais pas tous les produits. Déjà, j'ai du mal à connaître tous les produits en plomberie et je pense que je connais pas tout et ça, j'en suis sûr. Alors souvent, les menuiseries, elles sont équipées de ça, des petites encoches. Voilà. Et là, c'est un rail. Et en fait, c'est fait pour passer ça. Comme ça, on peut passer dans l'encoche et circuler dans le rail. Donc, il faut équiper notre équerre avec notre écrou, je sais pas comment on peut l'appeler, et notre clavette. Et ensuite, une fois qu'on l'a équipé, on passe dans le trou et on vient mettre dans la position où on veut et on resserre notre écrou et ça le calme. Donc on en met plusieurs sur une longueur, sur un côté et plusieurs de l'autre. Nous on en a mis 5 de ce côté, on en mettra 5 de l'autre côté, ça fait 10 fixations et une fois que ça sera posé, parce qu'on en a déjà posé un, tadam, et une fois que ce sera posé, alors faut les régler, toujours pareil, il faut régler les niveaux, les aplombs, il faut que ça soit le plus droit possible, tout. Nickel. Alors on va rajouter après du mastic à l'extérieur. Et ici à l'intérieur, on va faire des plots de plâtre pour bloquer tout ça. L'air de rien, ça peut tirer à gauche à droite. Donc on va bloquer les équerres parce qu'il y a de la force qui s'exerce sur les équerres. Ok, et lorsqu'on va ouvrir, ça va exercer une force quand même sur la menuiserie. Donc pour bloquer tout ça, nous on va bloquer, on va faire des bons plots qu'on va venir prendre ici, jusque là, avec du plâtre ou du plâtre mélangé à du MAP, pour bloquer tout ça, pour que ça soit bien fixé, que ça bouge plus. Et on fera ça des deux côtés.
On le fera une fois qu'on aura posé la deuxième menuiserie. Là où c'est la première, on posera la deuxième. Et après, une fois que ça sera fixé, réglé, etc., on va bloquer tout ça. Voilà. Alors évidemment, moi je suis que plombier. Mais s'il y en a, s'il y a des menuisiers qui veulent donner des conseils, allez-y, vous embêtez pas. Ça sera parfait. Et moi je prendrai aussi ces conseils pour moi aussi. Allez, à plus. Alors, vu qu'on perce dans les joints, d'accord, les joints qui ont entre les briques, ok, c'est du mortier qu'il y a entre les briques, mais quand on perce, c'est vraiment souple, ça fait assez sablonneux. Ce qui fait que quand on met une cheville, elle adhère pas forcément. Parfois, elle aurait tendance à s'arracher du mur. Donc en fait, je balance du scellement chimique dans les trous, je comble, et après, je vais mettre ma cheville. On va laisser sécher, et ensuite, on va mettre les vis. Allez. On va mettre les poignées. Donc comme on peut voir, il y a une poignée de porte. La poignée de porte ici est plus petite. Et là, il y a un peu plus d'espace. Alors pourquoi elle est plus courte? Parce que tout simplement, il y a un volet roulant. Et c'est pour empêcher que la poignée empêche ce volet roulant de bien se fermer. Une fois que les platines sont posées, maintenant il n'y a plus qu'à mettre le carré avec la poignée. Sans oublier bien sûr le petit joint. Là, je ne vous ai pas montré, mais ça c'est un truc qu'il faut rajouter. Voilà, le petit joint, il ne faut pas oublier de le mettre. Et voilà, c'est mis. Alors, là, on va mettre en place une des fenêtres de la chambre. Pas tout à fait le même boulot, quasiment pareil que les grandes portes, les baies vitrées. C'est une petite différence en fait, au niveau de l'appui de fenêtre. Mes appuis de fenêtre, vous voyez, ils sont près de mon mur. J'ai toujours le même souci. Vous voyez, j'ai que 6 cm et demi de marge. Donc l'appui de fenêtre, comme il s'appelle, c'est un appui de fenêtre. Donc il est là pour appuyer la fenêtre. C'est-à-dire, voilà, ma fenêtre, ça c'est le haut, là c'est le bas. Et en bas, viens voir par là, il faut que mon appui de fenêtre vienne porter sur cette partie-là. Ça c'est ma fenêtre. Ça c'est la bavette qu'il y a devant, regarde. Ça c'est la bavette qu'il y a devant, tu vois, pour l'écoulement de l'eau qui vient taper et vient couler ici. Ça c'est juste une bavette. Je ne vais pas poser mon appui de fenêtre, même s'il va poser là-dessus, mais c'est pas le but de le poser là-dessus. Moi je veux que ce soit vraiment ma fenêtre qui pose sur quelque chose de costaud. Donc là, logiquement, ce que j'avais là-bas, là, qui était en brique, l'appui de fenêtre, il arrive jusqu'ici. D'accord? Moi je vais aller là-bas. Donc il faut que je trouve un appui de fenêtre qui soit beaucoup plus loin. Ok? Moi je voudrais qu'il aille au moins jusqu'à 17,5, 18. Ok? Le but c'est de rallonger. Alors il y en a qui vont maçonner, il y en a qui vont mettre des équerres. Et en fait, le truc c'est de trouver la meilleure méthode avec ce qu'on a sous la main aussi. Ou alors on achète des trucs. Moi ce que j'ai ça. Alors ça c'est des fixations pour les radiateurs fonte. C'est-à-dire que lorsqu'on achète des kits de fixation pour les radiateurs fonte, c'est livré avec ce genre de pâte qu'on scelle dans le mur. C'est-à-dire qu'on fait un trou, on vient taper, et je peux vous dire que ça tient, parce que je mets des radiateurs fonte qui pèsent des centaines de kilos, et ça tient très bien. Et si je vois que ça bouge, là on est dans la brique creuse, mais moi souvent je suis dans la brique pleine ou de la pierre, enfin ça dépend du matériau. Si je vois que c'est trop creux et que ça bouge trop, je balance du chimique. Là c'est ce qui va être le cas. C'est-à-dire je me sers de ça comme un appui, je le rentre à ma convenance, à ce qui me va. Là ici, regarde, j'ai déjà fait le trou et je vais le rentrer de cette valeur, et ici je laisse sortir de 3 cm parce qu'ensuite mon bois il va s'avancer jusqu'ici.
Comme ça, je vais avoir ma valeur. Là, actuellement, je suis à 14,5, mais quand il va reculer, je serai à 17,5. C'est ce que je voulais. C'est là où je veux que ma fenêtre pose. Donc, ça sera parfait. Donc, tout ça, j'ai fait tenir. J'ai fait tenir mon bois à fleur de mon appui de fenêtre qui était déjà en place. Si mon bois est un peu vrillé, regarde, là, on voit qu'il est un peu vrillé. Mais ça, comme il est légèrement vrillé, moi, après, je vais corriger s'il y a besoin avec des cales. Mes fameuses cales de menuiserie que je me sers pour tout, pour mes bacs à douche, pour mes fenêtres, pour mes galandages, etc. Donc je m'en servirai pour caler si mon chevron est un peu tordu. Ok. Donc j'ai fait tenir ça, j'ai fait mes trous. Ça c'est mon chevron, j'ai fait tenir au plus haut au niveau de mon appui de fenêtre. Et là j'ai fait mes trous dans le mur pour inclure mes fixations de radiateur fonte. Ensuite, une fois que là tout est fixé, je vais ouvrir une cartouche de scellement chimique, je vais balancer dans le trou, je vais attendre que ça sèche. Une fois que c'est bon, j'enlève tout, je visse mes pattes, une fois enfoncées, je vais faire un petit trou, je vais visser dans mon bois avec une vis à bois, comme ça ça sera solidarisé, et après je vais voir si je rajoute mastic ou autre pour bien que tout ne bouge plus, et on va poser la fenêtre. Bon, ben, c'est parti, pourvu que ça fonctionne. Shining just like sin.